Vous êtes très dur avec la classe politique. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour la fin de cet entretien. Vous êtes très dur avec la classe politique. Vous dites à un moment qu'elle pratique l'intelligence avec l'ennemi. Mais comme on est en temps de guerre, vous savez ce qu'on faisait aux gens qui pratiquaient l'intelligence avec l'ennemi en temps de guerre? Oui. Non, mais je vais plus loin. Ils ont du sang sur les mains. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ils ont démantelé les frontières, alors qu'ils savaient que c'était dangereux. Pierre Jox avait dit à Mitterrand, ne faites pas ça, on aura notre frontière au Pirée, ce sera une catastrophe. Ils ont installé au cœur de la nation une autre nation, une super nation, la nation islamique, l'Oumma. Ils ont installé le clientélisme communautaire dans nos banlieues. Ils ont rompu les relations avec l'État syrien. Si on avait gardé nos relations avec l'État syrien, on aurait évité le Bataclan. On aurait eu le renseignement. Ils ont décidé de faire de l'islam une force électorale. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher à ce sujet. Et ça sera de plus en plus difficile d'y toucher. Et donc, en fait, si ils n'avaient pas fait tout ça, Martial Bild, la question que je vous pose, est-ce qu'on aurait eu les attentats? Non. On n'avait pas les attentats dans les années 60. Alors, c'est de l'inconscience, c'est de l'incurie, c'est de l'impéritie, c'est plus que ça. C'est, oui, une volonté d'intelligence avec l'ennemi. Parce qu'en fait, la France n'est plus indépendante. On a deux allégeances. On a l'allégeance américaine, on suit leurs aventures dans le monde. On est allé au Kosovo, qu'est-ce qu'on est allé faire au Kosovo? Et puis maintenant, on se bat contre Poutine et contre Assad. Alors que Poutine et Assad se battent contre Ahrar al-Sham et Fatah al-Sham, c'est-à-dire le front al-Nosra dont Fabius disait « ils font du bon boulot ». Donc, c'est tout à l'envers. Et donc, nos allégeances orientales et américaines nous aliènent notre souveraineté, notre indépendance et notre rayonnement. Donc oui, je dis, la classe politique, elle est gravement coupable et un jour l'histoire les jugera sévèrement. Alors, vous jugez déjà parce que dans les primaires, vous avez déjà pris parti, vous êtes très dur, non moins avec Nicolas Sarkozy, dont vous étiez occupé dans le précédent ouvrage, mais là c'est avec Alain Juppé, dont vous montrez absolument, en termes sur la question de l'islam, son inconstance la plus totale, avec des propos contradictoires, entre 5 années, des propos pro et anti-islam en l'espace de 5 ans. Oui, alors je raconte, moi j'avais assisté à la convention de Villepinte. Donc, moi j'ai connu le Juppé islamo-incompatible, avec une déclaration tonitruante au lutrin de Villepinte, les assises de l'opposition, ça s'appelait. Et maintenant, il y a le Juppé compatible, l'ami de Tariq Obrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui, dans une vidéo, dit, à un moment donné, alors maintenant il renie ça, mais c'est quand même, vous pouvez y aller, de l'Imotion, c'est dans mon livre, toutes les références, il dit le califat est une obligation. Voilà, l'ami, donc, pour moi, Juppé, c'est un dhimmi, vous voyez. Un dhimmi, c'est quelqu'un qui est un ami de l'islam, qui est en situation d'infériorité et qui remercie l'islam de le protéger. Vous savez comment on l'appelle à Bordeaux? Comment les musulmans l'appellent à Bordeaux? Le bouclier de l'islam. Voilà. Donc moi, je dis les choses, je pense... Donc vous faites de la politique. Il nous conduit à la catastrophe. Quant à Nicolas Sarkozy, je ne devrais pas l'oublier. Il m'en voudrait. Nicolas Sarkozy, un jour, il m'a dit, et on retrouve ça dans le livre de Patrick Buisson, sur Sarkozy et l'islam, un jour, il m'a dit, je vais régler le problème de l'islam en France, on va en faire une religion officielle, et je vais mettre les banlieues en location-gérance, c'est-à-dire sous le contrôle social de l'islam. Parce que nous, on n'est plus capable de le faire. Voilà, en fait, nos hommes politiques, le compromis historique qu'ils ont signé dans leur tête avant de signer le nouvel édit de Nantes. Ils ont résolu le problème dans leur tête. C'est la société multiculturelle. Ils pensent comme on le pensait quand j'étais étudiant à Sciences Po et que mes profs me disaient « Ah, le Liban, cette terre d'encens, de miel et de soleil ». Ils pensent que le multiculturalisme, c'est la paix. Le multiculturalisme, c'est la guerre civile. Alors,